Nous allons commencer le tirage signe par signe. Voilà. Donc, on commence par le bélier, signe de feu. La carte cadeau. Et le roi de bâton. Donc là, les béliers, vous allez obtenir un cadeau. Vous pouvez aussi, par le biais de ce cadeau, ça va être aussi bien une augmentation de revenus, une certaine indépendance aussi, un nouveau poste éventuellement, une mutation. C'est vraiment une belle récompense pour vous cette semaine à venir. Voilà. Les taureaux. Alors les taureaux, l'enfermement et l'as de coupe. Donc l'enfermement, là on s'isole, on rumine, on réfléchit, on cogite beaucoup. Faut savoir une chose, que vous avez l'as de coupe avec vous. Donc il est là pour vous communiquer un nouveau départ, de nouvelles relations, des nouvelles histoires, que ce soit en amour, au travail, un certain bonheur, une progression, une sociabilisation aussi. C'est super chouette. Les Gémeaux. C'est bien ça. Les Gémeaux. Donc nous avons le miroir magique. Et pour suivre, nous avons le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est la réalisation de certains vœux. De toute façon, avec le miroir magique, ce que vous avez souhaité au plus fort par rapport à un souhait, par rapport à une envie ou quelque chose comme ça, il y a récompense avec le 9 de coupe. Un accomplissement, une réussite positive, avec de l'abondance, du succès, une récompense, de l'estime, un triomphe. Très joli, super pour vous les Gémeaux. Les Cancers, nous avons le verdict avec la tempérance. Donc on tranche, on coupe, c'est-à-dire on obtient gain de cause aussi, une réussite puisque j'ai la tempérance. Le verdict en question va m'apporter un équilibre, de la paix, un calme intérieur, une tranquillité, ainsi qu'une certaine harmonie dans ce que je souhaite pour moi continuer à avancer. Voilà. Les lions. Alors, les lions, nous avons l'homme avec le cavalier de coupe. Donc là, le lion, par rapport avec l'homme, ça peut être l'homme de la maison, ça peut être le père, le frère, l'oncle, l'ami, le cousin. Ça peut être aussi une femme avec une forte personnalité masculine. Donc là, avec le cavalier de coupe, c'est quelque chose, c'est une belle expression, c'est quelque chose de romantique. On passe à l'action, on écoute son cœur, on accepte l'autre dans toute sa splendeur, c'est-à-dire dans ses qualités, dans ses défauts. On est preneur aussi de nouvelles propositions. Très joli. On avance là. La Vierge. La clairvoyance avec le 5 de coupe. Oh là là, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, moi, j'aurais tendance à penser que vous allez aller puiser au fond de vous-même une certaine clairvoyance pour vous projeter dans l'avenir. Parce que là, à l'heure actuelle, à l'instant présent, je pourrais dire que vous êtes en quelques difficultés pour vous pouvoir avancer. Ces difficultés, pour moi, ce serait financier. Ou alors, on est dans un mal-être sur une voie qu'on a empruntée et on ne sait pas trop comment s'en sortir. Vraiment, là, on rencontre quelques difficultés. La Vierge, tenez le coup jusqu'à la fin de ce mois. Et on devrait trouver une amélioration. Je vous tiendrai au courant. Mais pour le mois prochain, ça devrait aller un peu mieux pour vous. Voilà. La Balance. On a les accusations. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, puis la Lune. Donc là, pour la Balance, je sens des tiraillements pour vous. Des tromperies, de l'anxiété. On vous accuse de certaines choses. Je dirais même les accusations en question, ça peut être venant de la cellule familiale ou même professionnelle. Hein. Il y a des pendules à remettre à l'heure là. Hein. Il faut discuter parce que là,
On se sent pas au mieux de sa forme. Voilà ce que je peux vous dire. Le Scorpion. Vous prenez la parole avec un 7 de denier. Alors, autant vous dire que nous rentrons dans le signe le soleil rentre en Scorpion. Lundi en fin de journée, on passe de la Vierge au Scorpion. Qu'est-ce que je dis? Oui, on passe en Scorpion. Et là, il y a des prises de parole, il y a des discussions familiales ou même au niveau du travail. Ça bloque quelque peu. Par contre, c'est des discussions par rapport à l'argent. Il n'y a pas de fluidité. On dirait qu'il y a des choses qu'on attend et ça ne rentre pas comme on le souhaite. Et donc là, on commence à mettre les points sur les i, les barres sur les t. Prenez patience, ça va venir. On arrive à votre mot anniversaire. Donc, patience, ça va se débloquer. Le Sagittaire, on a les changements avec le 10 d'épée. Donc là, on va vers une ouverture. Tout ce qui était... on s'est allégé. Le 10 d'épée, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. On s'est trouvé mis à terre. C'était compliqué, mais c'est la fin d'une défaite. On arrive au 10 d'épée, hein, de toute façon. Donc, vous voyez, on va vers le changement. Dans tout, que ce soit professionnel comme dans la vie privée. Signe de feu, le Sagittaire. Hein. Donc là, on va avancer et évoluer. On devrait aller vers un mieux. D'accord? Le Capricorne, signe de terre. La fatalité, la reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est quand même l'abondance. Hein. La fatalité, ça veut dire que en même temps, le Capricorne, rappelez-vous, c'est j'élève mon ambition sans modération. Hein. Ça, bien souvent, les Capricornes ont une facilité de se projeter quand même dans l'avenir, même si c'est des signes divers, donc prennent plus de temps hein, quand même. Mais quand ils le décrètent, attention, ça avance. Hein. Donc là, on a la fatalité. Il faut savoir quand même qu'avec la reine de bâton, on est dans l'abondance, dans la réussite, dans la créativité. On est dans aussi bien pour... on sait conduire le côté femme, hein, le côté maison. On avance, on évolue. C'est comme ça, c'est pas autrement de toute façon. Donc, on avance. Et pour même dans les affaires. Hein. Là, on a des changements à prévoir. Le Verseau. Le temps. Hein. Le temps. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos du temps? Alors, manque à gagner financier avec le 10 de denier. Des petits ralentissements. Voilà pourquoi le temps. J'affirme mes idées, oui, sûrement, pas de problème. Ça, c'est le Verseau. Il sait très bien affirmer, il sait très bien monter au créneau quand il le faut et quand il le souhaite. Mais ralentissez un petit peu, patientez. Là, c'est pas le bon moment encore. Ça va venir, on est déjà en 10 de denier. On va aller vers un mieux, là aussi. Le Poisson pour terminer. Eh, les amours, le Poisson. Super, les Poissons. Avec un 8 de coupe. Donc là, on passe à autre chose hein, avec le 8 de coupe. On se connecte, on se reconnecte à son fort intérieur, à sa spiritualité. On s'écoute et on avance et on évolue très bien. Les amours, ça fusionne hein, avec le lâcher prise et tout se passe bien. Là-dessus, on va aller... vers le fait d'avoir analysé, le fait d'être en introspection, tout ça, allez-y, hein, on recherche vraiment pour aller vers autre chose. D'accord? Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir tout le monde.